Donc la Suisse avait quelque chose, si vous avez des pays belligérants, quel que soit le conflit, on ne vend pas d'armes, même si on en fabrique, on ne vend pas d'armes à ces pays-là. Vous avez le droit de vous armer avec des armes suisses quand vous êtes dans une situation de paix pour vous défendre, pour votre industrie de l'armement. Pareil, au niveau du conflit, on n'envoie pas de troupes, on envoie éventuellement des gens pour faire de l'observation, on maintient de la paix. Par exemple, Jacques Beau vous en parlerait bien mieux que moi, puisqu'il a fait une partie de sa carrière dans ce genre de mission. Donc il y avait quelque chose qui permettait à la Suisse justement d'avoir une crédibilité énorme sur la scène internationale en disant « vous êtes un pays occidental, mais qui reste en dehors de cette espèce de mainmise que voulait une partie de l'Occident, de plus en plus dégénérée, sur le monde entier », ce qui n'est plus le cas. Et ce n'est pas une haine des Occidentaux, contrairement à ce qu'on pense, des autres pays de l'ancien tiers-monde, qui sont aujourd'hui des pays en voie de développement, ou des pays nouvellement développés, BRICS et compagnie. C'est juste que vous ne vous imposerez pas votre vision de voir les choses, votre vision du progressisme, votre vision de la modernité, etc. Et la Suisse avait cette carte, justement, puisqu'on parle de la Suisse avait cette carte de dire on est un peu un pays unique de ce point de vue-là, avec une crédibilité et tout. Les pressions américaines et européennes, c'est les deux, hein, parce qu'on taxe les États-Unis, mais c'est l'Union européenne et les États-Unis, c'est les deux. Sachant que, grosso modo, c'est la même classe, c'est le même camp, c'est l'Empire, c'est la même chose. Donc moi, quand je parle de la même chose, mais l'Union européenne et les États-Unis, qui sont donc les deux principaux clients de la Suisse, qui a besoin pour vivre économiquement d'exporter, ont tellement fait pression que la Suisse a été obligée de mettre des sanctions. Le coût de poker, le coût de billard, c'est plus du billard que du poker, le coût de billard des Américains là-dessus a été incroyable. Ça veut dire qu'une politique qui a été active pendant 2 siècles et qui a fait la prospérité de notre pays a été d'un claquement de doigts. C'était un long processus, hein, ils n'ont pas fait ça du jour au lendemain, en termes de pression et en termes de manipulation, a disparu. Et là, la Suisse va mettre peut-être, de ce point de vue-là, d'un point de vue diplomatique, d'un point de vue de la neutralité, va peut-être mettre 20 ans à s'en remettre, si elle s'en remet. Certains diront, pour me faire l'avocat du diable, que les sanctions, enfin la neutralité est une neutralité armée et que les sanctions économiques ne font donc de facto pas partie d'un volet armé ou militaire. Alors je m'excuse YouTube, mais cette remarque dont tu te fais l'avocat du diable, je sais bien que je ne vais pas m'adresser à toi directement, mais aux gens qui pensent ça, c'est complètement con. C'est complètement con parce qu'aujourd'hui, la guerre, contrairement à ce qu'on pense, la guerre aujourd'hui est une guerre économique. Et donc une neutralité, je ne dis pas qu'il faut être neutre d'un point de vue économique, tout le monde a ses intérêts, tout le monde veut être en compétition, je ne dis pas qu'il faut avoir de la compétition, je ne dis pas que ce n'est pas bien. J'ai une position qui est équilibrée, je ne suis ni communiste ni libéral, il faut avoir, voilà, j'essaie d'avoir une position équilibrée là-dessus. Mais aujourd'hui, les moyens de la guerre, c'est-à-dire l'espionnage, les pressions, les centres d'intérêt, la corruption, aujourd'hui se fait beaucoup plus sur le terrain économique que sur le terrain militaire. On n'en voit plus, à part voilà, dans le cas malheureux du conflit de l'Ukraine et de la Russie, on n'en voit plus des gamins occidentaux, je veux dire, il n'y a qu'à voir dans la presse, on est à l'ère des réseaux sociaux, la guerre TikTok. Donc aujourd'hui, un pays ne peut plus se permettre d'envoyer, comme dans les 2 premières guerres mondiales, pour prendre un exemple récent, relativement récent, ça commence à dater quand même, on ne peut plus envoyer des gamins se faire éclater sur un champ de bataille pour le grand capital, ça ne passera plus jamais. Donc du coup, il faut bien le faire, il faut bien les faire trinquer de notre façon, parce que la guerre du grand capital ne s'arrête jamais. Et donc du coup, là-dedans, quand la Suisse met des sanctions, bien entendu qu'elle attaque sa politique de neutralité. Parce qu'on dit un pays est en guerre, on va lui mettre des sanctions, un autre pays n'est pas en guerre, on ne va pas lui mettre des sanctions. Donc du coup, de fait, on prend parti, puisqu'on donne un avantage à un pays qu'à un autre. La neutralité et la position d'équipe de la Suisse, c'est de dire la Russie a fait une agression sur l'Ukraine, l'Ukraine se défend, il y a un conflit, etc. Quel est le rôle historique de la Suisse? Elle l'a fait en Afrique du Sud, pays que je connais bien pour avoir fait mes recherches. Elle l'a fait dans plein d'autres occasions, Birmanie, dans plein de zones de conflit, que ce soit des conflits de guerre civile ou des conflits entre pays, c'est d'offrir ses bons offices. De dire, nous, on voit les problèmes de chaque côté et on essaie de vous trouver une solution et de vous mettre autour de la table et d'en discuter parce que nous, on a un interlocuteur fiable. Quand on prend parti, on ne peut plus être un interlocuteur fiable, même si on n'a pas envoyé d'hommes ou envoyé de troupes ou envoyé d'armes. Après, historiquement, la Suisse a quand même pris parti en 1917, par exemple, lorsqu'elle a refusé aux bolcheviks d'avoir une représentation en Suisse, ou durant la Deuxième Guerre mondiale, quand finalement
elle a quand même été largement arrangeante avec l'Allemagne nazie, prenant de fait aussi, pour certains, en tout cas certains le disent, parti pour l'Allemagne à l'époque. Donc est-ce que finalement, ce n'est pas aussi un argument marketing, cette neutralité, qui date finalement des années 60 ? Alors, déjà, je tiens à dire que les deux exemples sont totalement différents. Au niveau des bolcheviks, c'était une erreur. Et c'était justement avec ce même mécanisme de pression, de peur. La Suisse étant un pays très libéral, encore plus à l'époque, c'est difficile à imaginer, mais la Suisse était un pays encore plus libéral et encore plus intégré dans le libéralisme, justement à la fin de son premier âge d'or. Elle n'avait pas vu ce tournant, justement, bolchevique du début du XXe siècle. Quelque part, elle s'est rattrapée par la suite, il n'y a pas eu de souci. La théorie, et je tiens à le dire quand même, la théorie absolument stupide et révisionniste qui tient à dire que la Suisse était une alliée de l'Allemagne, c'est une folie furieuse. Lisez différents ouvrages sur cette question-là. Est-ce que la Suisse était en conflit ouvert avec l'Allemagne nazie ? Non, puisqu'elle était neutre. Est-ce que la Suisse était arrangeante avec l'Allemagne nazie ? Pas plus qu'avec la France ou qu'avec la Grande-Bretagne ou qu'avec d'autres pays. Ce n'est pas vrai. La Suisse est un pays qui a besoin de faire des compromis pour garder son indépendance. Elle ne peut pas avoir des positions comme celle de la Russie ou celle des États-Unis, d'un pays empire qui va imposer à ses frontières une certaine vision de ce qu'elle a en fonction des pouvoirs qui dirigent ces pays. Évidemment, vous n'allez pas avoir la même politique si vous avez un démocrate qu'un républicain aux États-Unis, de même que vous n'allez pas avoir la même chose si vous avez un Helsinki par rapport à un Vladimir Poutine. On a bien vu la différence. Parenthèse fermée. La Suisse étant un pays qui a besoin de faire des compromis pour garder une indépendance, une marge de manœuvre, ben ouais, entouré en 1940 des deux grands vainqueurs de la Blitzkrieg, de la drôle de guerre que était l'Italie mussolinienne et l'Allemagne nazie en 1940, elle n'allait pas faire non, on va rentrer en conflit frontal contre vous. Donc les gens diraient oui, vous avez capitulé devant les Allemands. Regardez ce qu'a dit le général Guisan, le grand général Guisan, aux élites nazies. Alors je ne crois pas qu'il l'a dit à Adolf Hitler en tant que tel, mais je crois qu'il l'a dit à ses lieutenants, notamment Heinrich peut-être, mais et d'autres, Goebbels aussi certainement. Himmler, moins sûr, mais d'après les sources, mais ça c'est les historiens qui trancheront, notamment Édouard Faletti, qui est spécialiste de cette période-là. J'espère qu'on pourra parler de son livre, L'encerclement de la Suisse en juin 1940. Regardez ce qu'il leur a dit. Qu'est-ce qu'il leur a dit ? Ils sont vus, donc réunion entre les élites militaires suisses et donc justement les élites du Reich, SS, au bord du Rhin. Je ne sais plus exactement quelle ville, mais c'est aux alentours, près des chutes du Rhin. Je ne saurais plus exactement laquelle, là, pour le coup. Il faudrait demander à un spécialiste. Juin 1940, bonjour, voilà, machin, etc. Corel, mais viril. Et Gérald Guisan a dit, chers amis, c'est pas vraiment ses amis, mais bon, voilà, allemands, si vous passez, déclarer la guerre à la Suisse pour l'envahir et le mettre dans le Reich, puisque vous voulez tous les peuples germanophones, et la Suisse allemande étant un pays germanophone, voilà, on fait péter tous les ponts, et on se replie dans les montagnes, et vous ne prendrez jamais, à moins de sacrifier énormément de véhicules, de troupes, d'énergie, de ressources, vous ne prendrez jamais la Suisse. Vous prendrez peut-être une certaine ville, c'est facile à prendre, peut-être Zurich, Schaffhouse, la région de Turgovie, peut-être la région d'Argovie. Berne, ce sera déjà une autre paire de manches. Et surtout, ils avaient vu, et ça je remercie beaucoup le général pour ça, le général Guisan, ils avaient vu le fait que vous voulez vous faire la Russie, enfin l'URSS à l'époque de Staline, vous allez avoir besoin de tout le matériel et des hommes disponibles parce que ça va être une autre paire de manches en termes de réponse en face. Donc, ce qu'on vous propose, c'est que vous nous laissez tranquilles et nous, on commerce avec vous, comme on commerce avec les Alliés, etc. Mais vous nous laissez tranquilles. Vous passez le Rhin, c'est la guerre totale, une guerre de guérilla, concrètement. On se planque dans les Alpes, d'ailleurs les bunkers existent encore. Hein. Si vous passez ensuite, on pouvez en visiter certains, je vous y invite. Et simplement, vous êtes 100 fois plus puissant que nous, mais vous allez y perdre des plumes, quelque chose de malade. Et donc du coup, le deal était ça, et quand il a présenté la facture aux dignitaires du Reich, ils ont dit, bon, on va planquer de l'or, et puis éventuellement échanger 2-3 biens, 2-3 juifs, etc. Les Suisses ont planqué beaucoup de juifs et de tziganes durant la guerre mondiale. Est-ce qu'ils en ont livré aux nazis ? Oui.
Est-ce qu'ils en ont planqué plus qu'ils en avaient? Oui aussi, et a priori, toutes les estimations tentent à le dire. Est-ce que la Suisse, parce qu'elle voulait aussi gagner, profiter de la guerre, il y a des profiteurs de guerre partout, notamment les entreprises privées, ont profité de faire de la thune, profiter de faire de l'argent sur certaines conséquences malheureuses de la Deuxième Guerre mondiale, notamment des bijoux qui appartenaient à des populations discriminées, etc., ou du cash, ou des œuvres d'art, etc. C'est certainement vrai. Mais elle ne s'est pas compromis à quel point d'être un allié. Elle n'a jamais été... Et les gens qui disent que la Suisse a été dans le Reich nazi sont des menteurs. C'est de la révision historique, c'est du révisionnisme. La Suisse a été neutre et a commercé en temps de guerre avec tous les... Ce qu'elle aurait dû faire avec la Russie et l'Ukraine, et ce qu'elle ne fait plus aujourd'hui. Vous voyez la différence? Les gens qui comparent aujourd'hui, la comparaison, je la trouve extrêmement douteuse, pour ne pas dire fallacieuse. Mais des gens comparent aujourd'hui Vladimir Poutine à Adolf Hitler. Bon, je ne suis pas d'accord avec ça, mais il y a des gens qui le font. Bah, techniquement, si c'était le cas, la Suisse aurait dû continuer à... La Suisse de 40-45 aurait dû continuer à commercer avec Vladimir Poutine.